Bonjour et bienvenue sur la scène panafricaine. Je vous présente la deuxième épisode du procès FIFA. Bonjour, sœur Adama Kadiatou Kamara. Bonjour, sœur Mariam Bari. Bonjour, sœur Fatou Kouyaté. Bonjour, sœur Mariam Bari. Sœur Adama Kadiatou Kamara, à vous le résumé du procès. Merci, sœur Mariam. Comme je vous le disais au début de l'émission, ce procès retrace les péripéties de 50 années de crimes de sang et de crimes économiques en République de Guinée. Et c'est valable pour tout le peuple africain dans la mesure où il nous démontre la manipulation sans précédent des dirigeants africains, dont leur arme efficace est l'ethnie et la communauté. Retenons que le retard de l'Afrique, nous avons tous notre part de responsabilité. Chaque dirigeant africain est à l'image de son peuple. Si le peuple change, les dirigeants vont changer. Pour preuve, il n'y a pas de gouvernement fort, seule la population est forte. Raison pour laquelle je vous dis que vous méritez tout ce qui vous arrive. En 1994, vous avez suivi la génocide de Rwanda. Cela ne vous a pas donné de leçons. Dans ce 21e siècle, vous êtes tous campés derrière votre ethnie et communauté. Comment voulez-vous que l'Afrique aille de l'avant? Je vous donne un exemple sur mon pays qui est la République de Guinée. Ici, tous les partis politiques sont formés à base communautaire sans exception. Et je crois bien que c'est la même chose pour toute l'Afrique. Merci, sœur Mariam Bari, Adama Kadiatou Kamara. À très bientôt. Merci, sœur Adama Kadiatou Kamara, pour cette explication. Sœur Fatou, à vous les questions. Merci, Mariam. Nous avons 3 questions pour le professeur Kader Yomba Kondé. Mais bien avant, mon message au peuple africain. Chers compatriotes, comme l'a dit cher Adama Kadiatou Kamara, personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Ni les Américains, ni les Chinois, ni les Européens. Pour le cas de la Guinée, je vous dirais tout simplement, la politique fondée sur la communauté nous amènera toujours à la case départ. Merci pour votre attention. Bonjour, professeur Kader Yomba Kondé. Nous avons 3 questions à vous poser concernant la crise sociopolitique guinéenne. Bonjour, sœur Fatou. J'attends vos questions avec bras ouverts. Merci, professeur. Ma première question. Entre l'opposition et la mouvance, qui a raison? Merci, sœur Fatou, pour cette très bonne question. La mouvance et l'opposition qui a raison. Je vous dirais tout simplement qu'aucun d'entre eux n'a raison. Vous voyez le président de la République, professeur Alpha Condé, comme je vous l'ai toujours dit, il n'est pas une mauvaise personne. Pour preuve, quand il a été élu président de la République en 2010, les anciens dignitaires qui ont contribué à mettre Alpha Condé en prison, il les a tous approchés pour faire un fair play. Dans les conditions normales, c'était l'opportunité, l'occasion pour nous de se donner la main, de faire la réconciliation nationale afin d'aller de l'avant. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et ce qui concerne l'opposition, regardez très bien. Selouda Diallo n'est pas une mauvaise personne, mais aujourd'hui, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Vous n'êtes pas sans savoir que Selouda Diallo était avec le feu général Lansana Conté et le mouvement Koudéisme, il était l'un des partisans de ce mouvement. Et la plupart des politiciens qui se retrouvent dans l'opposition républicaine ont contribué tous d'une manière ou d'une autre à freiner notre jeune démocratie. Et voilà pourquoi je vous dis que l'opposition et la mouvance, personne d'entre eux n'a raison. Depuis l'indépendance jusqu'au nos jours, la Guinée est dirigée par une équipe, un système. C'est le système qui est en train de mettre le bleu qui se sert à Fatou. Merci, professeur. Ma deuxième question. Pourquoi les politiciens ne commencent jamais par le dialogue? Merci, sœur Fatou, pour cette très bonne question. Les politiciens africains en général utilisent toujours le bas peuple comme bouclier, comme bouc émissaire. Ils attendent toujours à ce qui est mort d'homme et après ils se retrouvent pour faire table rase. Moi, je dirais tout simplement que tous les dirigeants africains doivent toujours commencer par le dialogue. Merci, professeur. Ma troisième et dernière question. Proposez-nous une solution face à cette crise. Merci, sœur Fatou. Ma solution, c'est de dire au président de la République, sans pression, avec une doléance à l'appui, de ne pas suivre ces détracteurs qui veulent l'induire en erreur. Que le président de la République prône un 3e mandat ou pas, ce qui reste clair, il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Ce qui concerne les tueries en République de Guinée, je vous ai toujours dit que ce n'est pas les chefs d'État, mais plutôt c'est un système qui est en train de faire des règlements de comptes. Vous allez mieux comprendre à travers ce procès. Merci, sœur Fatou, et à très bientôt. Merci, professeur Kader Yomba Kondé, pour cette brillante explication. Chère Mariam, à vous l'antenne. Fatou Kouyaté, à très bientôt. Merci, sœur Fatou. Je vous demande de suivre ce procès attentivement. Monsieur le Président, reconnaissez-vous que toutes les élections que vous avez organisées étaient truquées?
Mais qui proclamait ces résultats truqués? Autant Gamara, nous on a un Mumbai avec vos considérants et vos attendus que, avant de me proclamer élu et de me faire prêter serment. Vraiment, c'est difficile d'être chef dans ce pays. Comment je peux truquer les élections alors que je ne suis ni membre d'un bureau de vote, ni président de la Cour suprême? Si vous, les hauts magistrats de ce pays, dites que j'ai eu plus de voix que les autres candidats, est-ce que je suis un maudit pour dire que j'ai eu moins de voix que ces autres candidats, surtout que je voulais être président de la République? Les membres de la Cour suprême étaient corrompus, monsieur le président. Mais quelqu'un qui veut te maintenir au pouvoir pour te manifester sa reconnaissance à ton endroit parce que c'est toi qui l'as nommé président de la République. Parce que c'est toi qui l'as nommé président de la Cour suprême. Humainement, ne va-t-il pas prendre position pour toi? Est-ce que c'est de la corruption? Le président de la Cour suprême sait que si je suis battu, il va perdre sa place. Savez-vous que le président de la Cour est assermenté? Mais qui n'est pas assermenté dans ce pays? Qui n'a pas violé son serment? Magistrat, enseignant, policier, gendarme, médecin, tout le monde a violé son serment. Le Delta ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si chacun avait agi dans le sens de ce serment qui le lie au peuple. Monsieur le Président, la Cour retient contre vous des délits économiques graves. Eh oui, lesquels? Monsieur le Président, la Banque centrale était votre propriété. La douane nationale, vous vous serviez de l'argent comme vous voulez. Montrez-moi un seul bon que j'ai signé pour sortir l'argent de la Banque centrale ou de la douane. Mon général, vous passez par des agents, des hauts cadres placés au niveau de la Banque centrale ou de la douane. Tous ces cadres vivent encore. Dites-leur de vous montrer un ordre écrit émanant de moi pour sortir l'argent de la caisse de l'État. Qui peut refuser l'argent qu'on lui donne en reconnaissance des services rendus à l'État? Si la Cour me présente un seul document signé de moi pour sortir l'argent des caisses de l'État, je plaide coupable. J'ai toujours utilisé mon budget de souveraineté. Ce budget est placé dans les banques. Je crois que je dois quand même utiliser le budget qui m'a été affecté par le peuple deltalois à travers son Assemblée nationale. Que le fait qu'il y ait les deltalois, ils aiment mentir. Cela ne fait pas avancer le pays. Merci, monsieur le Président. Merci, maître. Monsieur le Président, à part vous-même, vos ministres ont beaucoup détourné l'argent de ce pays. Que dites-vous? Ces ministres sont des citoyens deltalois au même titre que moi. Adressez-vous à eux. Mais n'oubliez pas que le régime était libéral. Mais si le régime est libéral, cela vous donne l'opportunité de remplir vos poches. Mais qui n'a pas rempli ses poches pendant mon régime? À commencer par vous les magistrats, jusqu'au dernier planton, en passant par les autres travailleurs et les commerçants. Monsieur le Président, pourquoi avez-vous libéré deux hommes d'affaires qu'ils avaient détournés et qu'ils étaient en conflit direct avec la loi? Vous connaissez mon sens de l'amitié. Je serais entré en contradiction avec ma conscience si je les laissais dans les mains des gars là. On les remboulait à cause de moi, mais pas à cause de l'argent. On vous reproche aussi d'avoir modifié la constitution pour vous pérenniser au pouvoir, alors que vous étiez malade. Faut tout le mentir. De toute ma vie, je n'ai pratiqué que le métier de militaire. Après la disparition de mon prédécesseur, mes compagnons sont venus me voir pour dire: ah, Fori, c'est toi qui peux gérer ce pays dans la cohésion et dans la concorde. Il y a eu une période exceptionnelle. Après vous, les magistrats, êtes revenus me voir pour dire que pour légitimer ce pouvoir, il fallait créer des partis et organiser des élections démocratiques. Ceux qui m'avaient assuré que je passerais au premier tour avec plus de 90% de suffrages sont venus me parler de ballottage. J'ai demandé à ballottage entre qui et qui. Comme un général de corps d'armée qui a mis la démocratie dans ce pays, on peut me parler de ballottage avec des aventuriers qui ne connaissent même pas le Delta. J'ai crié haut et fort: je ne veux pas entendre parler de ballottage. J'ai été élu. Après ce mandat, je fus réélu. Après vous, les magistrats, êtes revenus me voir pour dire: ah, Fori, tu peux modifier la constitution et continuer à régner, parce que sans moi, j'ai appris que la terre va trembler au Delta. Pour le cas de ma maladie, je vous dis que Dieu ne fait rien pour rien. Je ne souffrais pas d'une maladie qui m'empêchait d'analyser de manière lucide les problèmes de ce pays.
Je suis encore plus lucide que ceux qui se croient bien portants. Parce que quelqu'un qui est normal ne se réjouit pas du malheur de son prochain. Mesdames et messieurs présents dans cette salle, la parole revient à Maître César, l'avocat de la défense du général Koumbemba Gorby. Maître César, vous avez la parole pour la plaidoirie. Monsieur le Président de la Haute Cour de justice, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Spencer affirme que la honte n'est pas de perdre, d'être inférieur à l'ennemi, mais la honte est d'être inférieur à soi-même. Voilà qui gâte à la fois le sort du vaincu et le mérite du vainqueur. Fin de citation. Monsieur le Président, vous avez gagné ce procès. Vous qui avez risqué votre vie pendant la guerre de libération de certains pays africains, votre mérite, et non des moindres, est d'avoir évité un bain de sang inutile au Delta après la prise de pouvoir. Corneille a dit qu'à force d'être juste, on est souvent coupable. Mon général, de quoi êtes-vous coupable? Coupable d'avoir fait du Delta un état de droit? Coupable d'avoir sémé les graines de la démocratie? Coupable d'avoir ouvert partout des routes? Coupable d'avoir permis au Deltalois de se promener partout, de l'est à l'ouest, du nord au sud? Coupable d'avoir donné la liberté de la parole? Coupable d'avoir permis la création de radios privées qui passent toute la journée à vous insulter? Coupable de votre patience? De votre tolérance? Mon général, votre bilan est positif. Monsieur le Président de la Haute Cour de justice, Mesdames et Messieurs les membres du jury, dans l'intérêt de la réconciliation nationale et en tant que croyant convaincu qui croit au jugement dernier, le général Koumbemba sait que dans l'exercice compliqué du pouvoir au Delta, des dérapages ont eu lieu. En tant que premier responsable de l'État et de l'armée, il demande solennellement pardon. Pardon à tous ceux qui ont perdu leurs parents au cours de ces 2 décennies. Il demande également pardon à ce peuple qui ne mérite pas cette pauvreté endémique dans un environnement où les richesses brillent à ciel ouvert. Il demande toutefois à cette jeunesse d'éviter de tomber dans le piège de l'ethnocentrisme qui a fait trop de mal à ce peuple. Et c'est pour cette raison que très tôt, il avait demandé la création de 2 partis au détriment de ce multipartisme anachronique et sauvage, facteur de division du peuple. Vive la réconciliation nationale, je vous remercie. Merci pour votre attention et retrouvez-nous sur notre page Facebook KDR Welcome Prod pour la 3e épisode. Mariam Bari, à très bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.